m'a révélé tous les mystères cachés. La révélation de ses données. Oh, louez Jésus. Oh, carré. Louez Jésus. Oh, carré. Louez Jésus l'éternel. Oh, carré bon. Oh, Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions. Il nous a envoyé la colombe de feu. Les signes et miracles et les prodiges. Louez l'éternel pour carré. Louez Jésus l'éternel. Oh, carré. Louez Jésus l'éternel. Oh, carré. Louez Jésus l'éternel. Oh, carré. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Vous sentez bien, n'est-ce pas? Vous savez, dans un match de football, il y a des moments où tout le monde... Mais il y a aussi des moments où on met la balle à terre. Là maintenant, on va mettre la balle à terre. Amen. Sans plus tarder, nous allons d'abord prier. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour tout ce que tu as fait. Depuis le début de ces réunions de réveil, pour ta glorieuse présence, tu as oint puissamment tous tes enfants qui ont parlé de ta part. Nos âmes ont été bénies. Et à peine encore tu nous as oint à la prédication de ton serviteur Bourges. Tu nous as bénis, Seigneur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté. Oh Père, à toi seul soit l'honneur et la gloire pour des siècles des siècles. Maintenant nous nous abandonnons à toi. Bénis ce peuple, Seigneur. Bénis notre berger Massamba Grégoire. Bénis le pasteur Charmant. Bénis le pasteur Ludovic. Bénis l'interprète. Bénis cet auditoire. Chaque office. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour l'opportunité qu'il m'a accordé d'être ici. Et que le Seigneur soit béni pour le révérend Grégoire Massamba, notre pasteur. Il bénisse également le pasteur Charmant. Et qu'il bénisse chacun d'entre vous. Sans oublier le pasteur Ludovic, qui n'est pas encore là, qui le bénisse également. Et vous aussi soyez bénis. Parce que si vous n'êtes pas là, il n'y a pas culte. On ne va pas prêcher sur les bons. Même si on a dit allez partout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Mais pour qu'il y ait culte dans une assemblée locale, vous devez être là. En réalité, les personnes privilégiées, c'est vous. Parce que si Dieu parle, c'est à cause de vos prières. S'il y a l'onction ici, la commission du pasteur, amen. Vos prières aussi, amen. Prédicateur, c'est écrit où? Branham dit, la réunion de l'autre fois avait réussi. Parce qu'il y a deux personnes qui s'étaient retirées et qui étaient allées prier. Donc lorsque vous priez, vous contribuez à la réussite de la réunion. Moi, je n'apporte pas l'onction. Je viens trouver l'onction ici. L'onction ne fait que oindre le don qu'il m'a donné et ça vous donne la nourriture spirituelle au temps convenable. Est-ce que vous dites amen? Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Nous n'étions rien. Aujourd'hui, si le don a éclaté, c'est parce qu'on a rencontré quelqu'un qui était allumé. Notre pasteur Grégoire Massamba. L'onction part d'une personne à une autre. Ne pas reconnaître cela, c'est être ingrat.
Donc si je peux prêcher, c'est parce que l'ange qui marche avec le pasteur, il m'a touché. Et si toi tu peux dire amen, parce que l'ange qui marche avec le pasteur t'a touché. Et si nous tous nous pouvons dire amen, parce que l'ange qui était avec Branham a touché le pasteur. Et si Branham pouvait dire amen, parce que l'ange qui était à Jésus a touché Branham. Et si Jésus pouvait parler, parce que l'Éternel qui est l'ange lui-même a piqué en Jésus. Alléluia. Amen. Ésaïe 40. Verset 1. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Même s'il y a un pécheur ce soir, Dieu te dit, consolez, consolez. Je ne blague pas. Celui qui veut recevoir le Saint-Esprit, il sortira d'ici rempli. Celui qui veut être délivré, il sera délivré. Celui qui a des béquilles, il va jeter ça. C'est moi qui ai amené la parole. La Bible dit, je leur ai envoyé la parole. La parole les a guéris. Cette parole a la puissance. D'abord, Branham dit, donc possédons les portes de l'ennemi. Dans l'église du Dieu vivant ce matin. Est-ce que nous sommes l'église du Dieu vivant? Maintenant écoutez la promesse. Dans l'église du Dieu vivant ce matin, il y a la puissance de la guérison. Est-ce qu'il avait menti? Vous serez guéris au nom de Jésus. Ou on croit ou on ne croit pas. On écoute les bandes pour que la puissance qui est dans la bande devienne moi. Et cette puissance devient toi pour démontrer Jésus-Christ au monde mourant. C'est pas des slogans. Pardonnez-moi, on revient ici. Je n'ai que 45 minutes. Consolez, consolez mon peuple. Dis votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Jérusalem, parlez au cœur de Jérusalem. Et criez-lui que sa servitude est finie. Sa servitude est... On n'organise pas les réunions de réveil pour que les gens continuent à être esclaves. Non! C'est le jubilé. Même si tu étais esclave, jette ta où? Jette ta où? Je me sens déjà bien. Revenons dans la terre. Il dit que sa servitude est finie. Son iniquité est expiée. Car que c'est ce que tu avais fait. Lorsque la parole sort, tu la reçois. Tu te réponds. Iniquité expiée. Il dit que son iniquité est expiée. Qu'elle a reçu de la main de l'Éternel. Au double de ses péchés. Maintenant écoutez ce qui amène ça. Il dit, une voix crie. Qu'est-ce qui amène ça? C'est la voix qui crie. Cette voix-là, c'est pas moi. Vous allez découvrir ce qui. Une voix crie. Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Il faut aplanir ici ton cœur qui était aride. En écoutant la voix, ça aplanit le cœur. Ça crée une route pour que le Saint-Esprit, le Dieu du ciel, rentre en toi. Il dit que toute vallée soit exaucée. Oh non, les difficultés, l'envoûtement, ça sera aplani. Que toute vallée soit exaucée. Que toute montagne et toute colline soit abaissée. Quelle que soit ton épreuve, si c'est le temps de Dieu, c'est fini.
vainqueur des démons de sirène. Ça va vous quitter maintenant. Dis seulement amen. Et attends. Que les côtés changent en pleine. Que les côtés se changent en pleine. Et les défilés est trop en vallon. Alors la gloire de l'Éternel. Alors la gloire de l'Éternel. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Et au même instant, toute chair la verra. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je vais vous asseoir. Je vais encore lire Malachie chapitre 4, le verset 5 à 6. Mais avant ça, je lis d'abord Jean 19, 23. Écoutez. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi qui es-tu? Il déclarait ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Branham n'est pas le Christ. Où on lit la Bible ou on la lit pas. Il le lit, il dit il n'était pas le. Et il lui demandait, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Il lui répondit, non. Il lui dit alors, mais qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Amen. Amen. Je lis autre chose. Malachie chapitre 4. On dit ceci. Verset 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Avant que le jour de l'Éternel n'arrive, ce jour gros et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. On fait Apocalypse 10. 7. Apocalypse 17, on dit ceci. Écoutez. Il dit. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Nous allons parler sur la voix pourvue par Dieu. Toute chose, il y a une voix. Il y a une voix pour aller au ciel. Il y a une voix pour aller au ciel. Il y a une voix pour aller en enfer. Pour aller au ciel, il y a une voie que tu as pourvue. Pour aller en enfer, la voie est très simple. Demeurer dans le péché, ça vous conduit en enfer. C'est simple, hein? Deux voies. Je vais lire. La Bible dit. Dans Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. On n'a pas dit la parole de Jésus. On a dit la parole de Christ. Il y a une différence entre Jésus et Christ. Bien que c'est le même être. La différence c'est quoi? Christ l'ange puissant, lorsqu'il est descendu, pour n'avoir pas fait la différence entre Jésus et Christ, l'enlèvement a déjà eu lieu. Jésus est déjà venu. On n'a pas dit que celui-là c'est Jésus. Bien sûr que c'est Jésus. Mais dans sa fonction de l'ange puissant, dans sa fonction de Christ, la différence c'est où? Branham dit Jésus, c'était le tabernacle où Dieu habitait. Ce tabernacle-là, c'est ce corps. Et ce corps est sur le trône. Et le Christ qui habitait dedans
est revenu et il n'est pas encore reparti. Alléluia. Bongo. Alléluia. Bongo. Christ n'est pas encore reparti. Christ est sur la terre. Mais Jésus est au trône. Le jour de l'enlèvement, Christ repartira. Il rentre dans Jésus. Il revient dans son corps glorifié. Il s'arrête dans les airs. Il nous prend. Donc Jésus n'est pas encore venu. Bien qu'il est encore, il est là. Il faut comprendre les fonctions. C'est comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce sont les fonctions de dispensation du même Dieu. La voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui. Prêcher le 6 février 64. Paragraphe 2. Jusqu'à 3. Ou plutôt jusqu'à 4. Écoutez. Et souvenez-vous, demain soir, nous allons encore prier pour les malades. Et maintenant, écoutez ça au temps présent. Et maintenant, pendant que je parle, écoutez, essayez tous de faire ceci. N'attendez pas qu'une certaine chose se produise. Il y a des gens dans l'église, pour qu'ils commencent à dire Amen, ils doivent voir les gens en train de rentrer sous l'onction. Mais avant qu'ils ne rentrent sous l'onction, Dieu était déjà là. Vous pensez que Dieu vient seulement quand on rentre sous l'onction? On rentre sous l'onction lorsque le souffle de Dieu ou la présence de Dieu passe à côté de toi. Si tu ne peux pas supporter ça, ça te donne l'onction. Les démons, lorsqu'ils ont vu Jésus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Jésus à quelques mètres. Les démons commencent à trembler. La même scène se passe parfois ici. Lorsque Jésus descend, il est à quelques mètres. Le démon qui est en toi commence à s'agiter. Parfois on pense que c'est l'onction. C'est le démon qui fuit. Alléluia. Amen. Jésus, il n'est pas n'importe qui. Jésus est le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu des dieux. Il est le roi des rois. Il est le souverain sacrificateur. Il compatit à tes besoins. Il peut te toucher même maintenant. Je me sens très très bien. Bas la terre. Oh là là. Ah, Masamba Zananzambe. Que je vous ouvre un son. Que je vous ouvre un son. Le pasteur est revenu avec le paix du roi. Il a reçu ça où? Au Samuel Canyon. Alléluia. Qui croit ça? Il n'est pas revenu pour lui seulement. C'est pour que tu le reçoives. Là, il y a déjà des gens ici qui l'ont déjà reçu. D'autres vont le recevoir maintenant. D'autres après. Il dit, on n'est pas encore rentré, hein? Mais nous sommes déjà quand même. Dotanga. Lisons. Je vous aime. Et souvenez-vous, demain soir, j'ai déjà lu là-bas. Et maintenant, pendant que je parle, écoutez tous de faire ceci. N'attendez pas qu'une certaine chose se produise. Ce que vous devez faire, c'est croire Dieu. Maintenant même. Croyez le même. Voyez. C'est pourquoi Branham, il aimait chanter. Only believe. All things are possible. Only believe. C'est ce que nous on chante. Crois seulement. Quand tu crois seulement, tout est possible à celui qui croit. C'est pas des slogans. Tu peux expérimenter ça maintenant. Que ceux qui ont cru ça, recevez. Pas à la manière des pentecôtistes, à la manière du message. Amen.
Totanga. Lisons. Maintenant. Sikawa. Ah, si à cause du temps je saute. Pardonnez-moi. Paragraphe 4. Souvenez-vous. Nous croyons que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'est pas mort, mais il est vivant au siècle des siècles. Il est ici ce soir. Frère Branham dit, il est ici ce soir. Toi ça, la foi ne vient pas de celui qui voit. On n'avait pas dit celui qui fera et qui sera sauvé. C'est pourquoi Jésus a dit à Thomas, ne doute pas, mais crois. Moi, je n'ai pas besoin de voir pourquoi. La parole a parlé, c'est fini, c'est classé. Lisons. Il dit, il est ici ce soir. Nous sommes dans sa présence ce soir. Et il est ici pour confirmer et pour accomplir toute promesse qu'il a faite pour aujourd'hui. Et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, tout ce qu'il a été, il l'est ce soir. Alors, amen. Croyez-le maintenant. Totanga. Lisons. Écoutez. La voie pourvue par Dieu. Non, non, non. Le Dieu qui est riche en miséricorde. 19 janvier 65. Paragraphe 89. Dieu s'intéresse à tout ce qui ne va pas. À tout ce que vous envisagez. Des projets. Ma passe nayo. Ou pas. Il s'intéresse à ça. Oh! Il dit, quelle que soit votre condition sociale, Dieu s'intéresse à vous. Que tu sois pécheur, que tu sois saint, Dieu s'intéresse à toi. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, Dieu s'intéresse à toi. Que je te montre avec la Bible. Maître. Maître. On a attrapé cette femme en flagrant délit d'adultère. Elle était sainte. Ce n'était pas une pécheresse. On l'a amenée avec des pierres pour la lapider. Mais Jésus, tu dis quoi? Écoutez le Christ. Moi, j'allais dire par Branham que je m'intéresse à tout. Je m'intéresse même à la condition sociale de chaque personne. Donc cette femme, je m'intéresse à elle. Écoutez maintenant. Il devient l'avocat. Bon, vous là, qui croyait que vous avez pu avec vos propres forces. Qui avait oublié qu'on n'arrive que par la grâce de Dieu. Jetez-lui la première pierre. À la fin, Jésus dit, femme, où sont les personnes qui t'accusaient? Ah? Ils sont tous partis. Moi aussi, je ne t'accuse pas. Mais il y a un saut. Je ne te condamne pas. Mais il y a un saut. Mais il y a un saut. Soyez ne pêche plus. Il n'y a que Caïn. Il n'y a que Caïn. La sémence du serpent. Lorsque Dieu lui a dit, ne pêche pas, il a quand même péché. Ce soir, je ne vous condamne pas. Je n'encourage pas le péché. Mais je te dis, tu n'es pas fait pour le péché. Si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas son cœur. Pendant qu'il est encore temps, répondez-vous. Si tu ne te réponds pas, tu es la sémence du serpent. Parce que la Bible dit, mes brebis entendent ma voix. Maintenant toi tu n'es pas sa brebis. C'est pourquoi tu n'entends pas. C'est pourquoi tu endurcis ton corps. Vous les brebis de la pierre de fer, sortez du péché. Ce n'est plus le temps qu'on vienne vous condamner ici. Arrêtez le péché. C'est le temps de dire, grandissez, recevez l'adoption.
Alléluia. Amen. Frère Branham. Ndeko Branham. Vous savez les pierres qu'ils avaient tenues. Oui, ma bango bango basimbaki. On va lapider. Toko bamba. Moi, ma citation. Citation. Frère Branham dit, lobi. lorsqu'il serait comme ça, frère, tu ne vois pas. Oui, c'est juste. Mais tu connais la grâce de Dieu. Pendant que tu accuses, tu as vu la grâce de Dieu pour elle. Tu as vu la grâce de Dieu pour lui. Peut-être que ce n'est qu'un bébé qui ne comprend pas. Frère Branham, dans le restaurant, le prophète de l'âge, il est là. Il voit comme ça une prostituée américaine. La prostituée américaine, c'est pas du Congo. Il y a Amérique même Silipe Monanaka. Si elle est arrivée à choper le prophète, c'est que c'était insupportable. Écoute le prophète. Des gens comme ça, on devait les détruire. Vraiment, il veut souiller mes enfants. Le Dieu de Branham de son. Le Dieu qui est riche en miséricorde. Le Dieu qui est plein d'amour. William Branham. Ce que tu dis, c'est la vérité. Mais pourquoi tu l'accuses? Je t'ai amené ici. Pas pour toi la condamner. Mais pourquoi tu parles? Qu'elle se répond et que je la sauve. Ce soir, je ne suis pas venu te condamner. Je suis venu pour te pointer le prophète afin qu'il parle et que tu sois sauvé. Alléluia. Zambé. Il dit, Alobi. Mademoiselle, madame, je peux m'asseoir? C'est déjà occupé. Je ne suis pas venu pour ça. Tu ne m'as pas encore écouté. Assieds-toi. Quand j'étais assis là, dans mon cœur, je te condamne. Je m'as blâmé à cause de toi. Je vous pose une question. Comment le Dieu du ciel, au lieu de blâmer celui qui est dans le péché, il blâme celui qui est saint? Ah! La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce coule encore. La grâce coule encore. À cause de l'alliance qu'il a avec Massamba Grégoire. La grâce est ici. Ne la foule pas au pied. Vous les pécheurs, arrêtez le péché. Je te dis ce soir, si tu continues, tu es semence du serpent. Oh, les diacres ne travaillent pas. Non, les diacres. C'est au diacre de veiller sur toi. N'attends citation. Je vais te lire les citations. Je mets une pause. Lisons. C'est le diacre qui t'avait amené ici. Lorsque tu vas mourir dans le cercueil, tu seras avec le diacre. Quand tu es à la morgue, vous êtes nombreux dans les casiers. Dans le corbillard, on peut mettre 2 corps, vous êtes nombreux. Ta suite est derrière, on doit t'accompagner. Dans le trou, tu commences à devenir seul. Mais les gens sont quand même là. Quand on a fini le mail à terre, chacun avait son jour de naissance. Moi je rentre chez moi. Même si c'était ton mari, vous avez déjà vu une veuve dire enterrez-moi avec lui. Si c'était ta femme, vous avez déjà vu un frère dire enterrez-moi. C'est individuel. Quand tu resteras maintenant seul là, le pasteur n'est pas là, l'église n'est pas là, Branham n'est pas là, tu vivais dans le péché, tu vas t'en sortir. Tu vas sortir comment? Blaguer avec l'enlèvement. Le Dieu de Branham, on ne joue pas avec le message. Ah, là ça change, hein? Allons comme ça. On ne joue pas avec le message. À cause du message, on peut aller sous terre. Mon pasteur, c'est pas la vérité. À cause du message, le papa de Branham sous terre. À cause du message, Sarah Rose sous terre. Vous jouez avec ça. Le message dit, le message c'est aussi l'ange céleste. C'est le Christ lui-même. Il dit, ne fume pas, ne bois pas, ne souille pas ton corps. Ça ne s'appliquait pas seulement à Branham, ça s'applique aussi à nous. C'est pourquoi nous ne fumons pas. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous ne buvons pas.
C'est pourquoi nous ne nous souillons pas. Parce que la commission du message nous interdit cela. Quand je continue, dans Malachie 4, il n'y a pas seulement Branham. Je, c'est l'Éternel. Vous, c'est toi et moi. Vous enverrez lire le prophète Branham. Toi, tu es dans Malachie 4. Pourquoi tu te saoules? Apocalypse 10. C'est pas seulement Branham. Toi aussi tu es dedans. La voix qui parle, c'est Branham. Mais le jour qui va prendre le livre, mais c'est toi. Vous avez déjà vu une chose en train de te souiller. Si tu te souilles, tu n'es pas Jean. Je vais plus loin. Quand tu te souilles, tu n'es pas la postérité d'Abraham. Parce qu'Abraham ne se souillait pas. Ah, le temps. Écoutez, voilà la personne qui se souillait. Abraham se souillait. Et Abraham se souillait. Abraham a commis Sambindo. Quand il est devenu Abraham, il ne se souille plus. Parce qu'une partie d'Elohim s'est collée à lui. Lorsque le baptême du Saint-Esprit rentre en toi, une partie d'Elohim se colle à toi. Alors tu ne te souilles plus. Tous les souilleurs de cette église n'ont pas le Saint-Esprit. Oui, oui. Bongo. Mais ce soir, Dieu rempli de miséricorde qui fait te donner le Saint-Esprit. Sois la position de cette prostituée. Madame, lorsque je t'accusais, Dieu m'a blâmé. Il m'a dit, tu es son enfant. Elle a commencé à pleurer. Ça c'était quoi? Répondez-vous. Les pleurs là, c'est ça qu'on appelle répondez-vous. Son cœur a été touché. Elle s'est mise à pleurer. Le cœur est devenu propice. Lorsque tu te réponds, les vannes s'ouvrent. Alors la colonne de feu descend sous la forme du Saint-Esprit. Ce soir, pendant que tu écoutes, si tu te réponds, tu recevras le Saint-Esprit. Branham dit, elle est rentrée au restaurant souillé. Elle est sortie remplie du Saint-Esprit. Dieu n'a plus regardé à ses habits. Dieu ne regarde pas aux habits, ni aux apparences. Dieu regarde au cœur. Totanga. Lisons. Dieu s'intéresse à tout ce qui ne va pas. À tout ce que vous envisagez. Quelle que soit votre condition sociale, Dieu s'intéresse à vous. Vous êtes son enfant. Et il est riche en miséricorde. Il veut vous aider. C'est moi qui ai dit ça. Oh non, il veut t'aider. Moi je ne vais pas arriver. Pas demain. Ce soir, il veut t'aider. La voie pourvue par Dieu aujourd'hui. Paragraphe de 64. C'est que je venais de lire là. Paragraphe 10. Alors Dieu a pourvu d'une voie pour nous. Dieu aime ses enfants. Il aime son peuple. Il veut les aider. Il veut vous aider. Plus que vous voulez vous-même être aidé. Si vous pouvez simplement faire entrer ça dans votre cœur. On vient de me dire de vous dire, dans cette église il y a des gens qui sont devenus insensibles à la parole. Quand je vais finir de prêcher là, Bourge a fini de prêcher, le pasteur Chama va prier ou il va dire quelque chose. Quand ils vont sortir, il ira pour lui pécher. Ils sont devenus insensibles à la... Vous ne soyez pas insensibles. Parce que l'enlèvement est à la porte. Si Y est insensible, ça n'engage que lui. Moi je vais aller au ciel. Nous lisons. Jésus aussi, tout le monde ne l'avait pas cru.
Yesu nyonso bandimaki na yete. Il n'avait pas soufflé tout le monde qui recevait le Saint-Esprit. Quand il avait soufflé, tango ye abimisaki mo pepe, recevait le Saint-Esprit. Il leur avait communiqué le souffle de vie. Apesaki bango pema ya bomoi. Judas n'était plus là. Yuda azalaki lisusu wana. Parce qu'il n'était pas concerné. Poete ye etalaki yete. Maintenant je vous dis, kasi nalobi na la bino. plus grande onction Ete pakoli ya monene. a dit recevez le Saint-Esprit. Elobi bo yama molio mo Vous santu. avez entendu quelqu'un faire tata ou rouler par terre? Boyoki moto moko aganga sana mabele. Pourquoi? Il Il y a un temps pour chaque chose. y Il y a un temps où la chose est spirituelle. C'est encore une promesse. Maintenant, attends-là que ça se matérialise. Écoute ce qu'il leur a dit. Allez-y. N'allez pas d'abord. Attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. En d'autres termes, la promesse que je viens de vous donner là, attendez jusqu'à ce que ça se fasse cher. Ça s'est fait chez vous. Regardez. Il avait soufflé, non? Le jour de la Pentecôte. Un musicien du monde avait triché ça. Il a dit, pour nous à la moto, il fallait que la moto a foulé un genge. Il faut que quelqu'un souffle sur toi. Ça c'est païen. Moto a foulé un genge, c'est Jésus. Celui qui nous a soufflé, c'est Jésus. Oh. Et. Mais il a dit, recevez le Saint-Esprit. Il a soufflé sur eux. Regardez le jour de la Pentecôte. Regardez l'accomplissement. Dieu est parfait. Le jour de la Pentecôte, ils n'ont pas d'abord reçu le Saint-Esprit. C'est d'abord le souffle qui est venu. La Bible dit, comme un vent impétueux. Le vent impétueux là, c'est le souffle qui doit donner la vie. Toi maintenant, on souffle ici chaque jour. Pourquoi tu ne reçois pas la vie? Aujourd'hui, on a dit à Ézéchiel, fils de l'homme, est-ce que ces ossements peuvent vivre? Les ossements desséchés, hein? Fils de l'homme, est-ce que ça peut vivre? Ézéchiel c'était qui? Le prophète. Est-ce que ça peut vivre? Ézéchiel dit je ne sais pas. Toi tu le sais. Il n'a pas dit je prononce la parole. Non. Prononce la parole. Quand Ézéchiel a parlé, les ossements sont venus à la vie. La Bible dit les ossements c'est le peuple d'Israël. Un morceau de bois sec dans la présence de Dieu a fleuri. Maintenant je te dis, la présence de Dieu est ici. Le Fils de l'homme, c'est le Seigneur Jésus. Il parle au travers de la voix du messager. Tu peux recevoir la vie. Parlons un peu du messager. Ça me conduit à parler du messager. Quand vous avez lu Consoler, je ne sais pas, il me reste combien de minutes. Je ne sais pas si c'est 5 ou 10, je ne sais plus. Allons. 15 minutes, merci pasteur. Il dit, le messager. Là-bas, quand on a dit consoler, il y avait un mystère. La consolation ne vient pas comme ça. Il doit y avoir une voix. Il doit crier. La consolation vient par la voix. En ce temps de la fin, nous avons reçu la voix. On a posé la question à Branham. Non, Mutanga. Totanga. Attendez, on va lire. Totanga. Parce que ici, il faut lire. Écoutez. Ah là là. Écoutez. J'ai mis ça où? Bon, attendez, je vais lire ça. Il faut lire. Lire, ça donne plus d'effets. Hein? Ça enlève l'incrédulité. Oh, Alobaki. Il a répété Branham.
Pour moi, quand le Branham parle, c'est Dieu qui parle. Le pasteur avait saisi ça. Ce n'est pas Branham qui parlait. Le micro là, c'est le micro là qui parle. Le micro transmet la voix comme le parleur. Branham n'était qu'un micro et le parleur. Branham pouvait dire, vous entendez ma voix, mais ce n'est pas moi qui parle, c'est lui. Nakotangango. Je vais Après, lire ça. je vais revenir. L'ange de l'Éternel. Prêchez le 2 mai 1951. Paragraphe 5. Oh, comme ça là, vous n'allez plus haïr les bandes. Tu sauras que quand tu écoutes la bande, ce n'est pas Branham que tu écoutes. Moi, je te dis la vérité. Si quand tu écoutes Branham, tu tapes à côté. Quand on écoute la bande, j'écoute l'Éternel par la voix de Branham. Lorsque je lis la brochure, il y a un élément qui manque. Lorsque je lis la brochure, Apocalypse 1 dit ceci. Heureux ceux qui entendent et qui, non, ceux qui lisent et qui écoutent les paroles de la prophétie de ce livre. Il y a la lecture et l'écoute. Quand tu lis la brochure, là tu lis. Quand tu écoutes la bande, là tu écoutes. Je te dis entre lire et écouter. Écouter a un élément surnaturel que lire n'a pas. Lire n'a pas les émotions. Mais lorsque tu écoutes, il y a les vibrations. Lorsque tu écoutes, il y a les émotions. Lorsque tu écoutes, lorsque la voix sortait du magnétophone, l'auteur de la voix a dit j'aime la voix. Il est venu se poser sur le magnétophone. Lorsque tu écoutes la bande, l'auteur de la bande vient à toi. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Si tu avales la bande, l'auteur de la bande rentre en toi. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est pourquoi Massamba Grégoire, il a dit la priorité aux bandes. Moi aussi, je répète, la priorité aux bandes. Le rôle d'Eric Massamba, c'est de vous pointer William Mario Branham. Parce que qui a reçu la commission de l'enlèvement ici? Nani? Qui? Totanga. Lisons. Ah là là. Je termine d'abord ici, hein? Après je descends dans la commission de l'enlèvement. Tokindi. Paragraphe 5. Oh, si vous me rencontrez, mon pasteur, pardon. Au lieu de 15-20 minutes, pour que j'épuise. Soyez bénis au nom de Jésus. Tu n'as pas besoin de rouler. Pourquoi que tu es béni? Si tu crois que la voix de Branham parle par le prédicateur, sois béni. Alléluia. Vous qui dites, oh, les prédicateurs ne pèsent pas. Lorsque le pasteur Chamon prêche, lorsque le pasteur Massamba prêche, le pasteur Ludovic et les autres, donc la présence là qui descend, c'est un démon. Ah non, qu'on s'entende, hein? Celui qui descend là, c'est un démon. Toi, tu peux faire descendre Dieu si tu ne pèses pas. Ce n'est pas un enfant, hein? Que tu peux le manipuler. Hein? S'il descend, c'est qu'il y a eu l'écho au ciel. Mais l'écho produit par les hommes de Dieu n'est pas égal à celui de Branham. L'écho de Branham est supérieur. Vous savez pourquoi? À cause de la commission. C'est la commission qui fait l'écho. Oui, oui. Bongo. Donc arrêtez les histoires là. Cherchons l'enlèvement.
Un vrai tape boy. Ndeko tape boy. C'est celui-là Ezali wana. qui écoute, Akoyoka. qui croit Akondima. et qui vit ce qu'il écoute. Pe akopika oya sakoyoka. Tu peux écouter les bonnes Okoyi koyoka et ba puis bon. aller en Pe enfer. okeyi na yoli felo. Nous tous ici, Biso nyonso on wa. était des tape boys depuis longtemps. Tozalaki ba tape boy utakala. Maintenant là, Sika c'est o. là que la dose qui a augmenté Ezali semo dose mati. et la révélation qui a changé. Pe moni seli oyo bongwami. Vous allez me dire, Bokolo bangai. lorsque la bibliothèque était encore en bas, Tango bibliothèque ezalaki na se. quand c'était encore des cassettes, pas les CD, Tango ezalaki na ba cassette. il n'y avait pas des gens qui écoutaient les bonnes. Ezalaki na bato bakoyoka ngo te. Ça vous appelez c'est quoi? Boko be yango nini? Vous savez tape boy, c'est ce que ça veut dire? Tape boy ne koloba nini? Tape en anglais signifie Tape na angeleso. cassette. Cassette. Tape aussi signifie Elakisbe jouer. ko betisa. Boy signifie moto. Boy moto. Ça peut être boy ou girl. Tu n'es pas tape boy pour faire les débats. Ozali tape boy te pona yo wele na kamaloba. On est tape boy. Toza tape boy. Tu joues la bonne pour toi-même. Ozali koyokisa bande pona yo. Tape boy signifie joueur de la bonne. Tape boy le motako pe Donc je akoyokisa joue la bande. bonne pour moi-même. Akoyokisa bande pona ngamoko. Or, à l'église ici, L'église on awa. a une catégorie de gens Toza olenge qui bato. écoutent les bonnes pour les débats. Akoyoka bande Tu pona es kosala encore ba. païen. Ozali mopakano. On a aussi les vrais tape boys. Toza pe ba tape boy ya On solo. a aussi les vrais tape girls. Vous les voyez. Okomona ye. Lorsqu'il écoute la bonne, Tango akoyoka bande. il est concentré. Ye mitchami Comme pete s'il wana. était à l'église. Lokola ozalaki na Quand ça église. le touche, Tango il kosimba met ye. pause. Apeti Il se pause. met à genoux. Afukami. Il réclame. Ya C'est sali. ça la vision Wana eza de bana. Joseph Branham. Ya Joseph Branham. Alléluia. 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 Les tape boys, Ba tape boy. soyez bénis. Bopambwama. Tout véritable tape boy Tape boy ya sera solo. enlevé. Akonetolama. Alléluia. Oh là là. Le temps est comme moqué. Nani na koti na sujet. Totanga. Ça vous fait du bien, n'est-ce pas? Ekosala bino bolamu. L'ange de l'Éternel. Mwanze na Yahweh. Oh, Njoka. si vous me rencontrez dans la rue Soki bokutani na nga na balabala. et vous dites, Pe bolobi. frère Branham, qu'en est-il? Frère Branham ezali boni kuna. Je n'en sais probablement rien. Ngai penda na koyeba te. C'est-à-dire, Eniki koloba. frère Branham, Ndeko Branham. likamonanga wana. Mon problème là. Nzamba alobini. Dieu a dit quoi? Na moni nangati, hein? Moi j'ai rien vu hein. Parce que c'est pas moi qui vois. Po ete zatenga na komona. Vous croyez ça? Boko ndima yango. Regardez. Botala. Vous n'avez jamais lu que Branham on l'avait escroqué. Botikala komona tete Branham. Qui a déjà lu ça? Ba sila kolekele mayele ko ibe Oh. boko. Branham a déjà dit. Branham aloba. Il y a des gens qui venaient me tromper. Ezana bato bako ya Que c'est kokosa des ngai. prédicateurs Batei. qui devaient changer de pneu. Ouais singela Je ki. prends l'argent, je donne. Anongola pine na jombo Je vous na pose pesa. la question. Na tuni bino. Lui qui disait, Ye azalaki koloba. la colonne de fer sur toi. Likoni na moto ezali Tu as kolona tel yo. problème. Ozala likama boy. Maintenant, quand on vient pour le tromper, Tango on dit qu'il ba n'a pas yeba bâti. kosa ye. Comment est-ce qu'il ne savait pas? Élie était un homme sujet aux erreurs comme toi et moi. Eli azalaki mota kosala mabunga lokola yo na Mais ngai. un élément surnaturel. Kasi na mama kele likolo. Lorsqu'il est à l'estrade, Tango azali kolo ce n'est etumbelo. plus Branham. Ezali su Branham te. Il y a quelque chose Eza na eloko qui moko. fait sa force. Oyo kosala mokasi Cette na chose-là, ye. Eloko c'est wana. ça qu'il disait. Oyo koloba na Il ye. est entre toi et moi. Azali katikati ya Tu yo na sens ngai. quelque chose. Oko yo keloko. Quand il est dans cette atmosphère-là, Kama zana tu mosala ne peux wana. pas le mentir. Okokili suko kosa ye te. Or, Njoka. le message a été prêché Sango te ya maki. dans cette atmosphère-là. Na mosanda Ça oyo. veut dire que c'est pas lui qui parlait. Niko bezati C'est ye mota l'être koloba. là qui parlait. Ezali wana nde C'est akoloba. pourquoi quand tu écoutes la bonne, Kilango tango tu koyoka bon. écoutes Dieu Okoyoka par la Nzambe. voix de Branham. Na mongongo ya Branham. Écoutez, il dit, je n'en sais probablement rien. Ngai na yebi penza te. Mais maintenant à l'estrade, Kasi sika na quand etumbelo. quelqu'un me rencontre, Tango motakuta ina alors nga. ce n'est pas moi qui parle. Yango ezali sunga te na koloba. C'est moi qui ai dit ça. Ngala lobi yango.
Ce n'est pas moi qui parle. ezanga te nakoloba Quand vous entendez ma voix parler, ntango bokoyoka mongongo nanga koloba quand l'inspiration est là, ntango pemela molimo je ezali n'en ai pas le contrôle. nga nazali na bokambi na yango te Pas plus que vous. koleka bino te Vous ne savez pas ce que vous allez dire boyebi te nini bino le bokoloba jour du prochain nouvel an. mokolo ya mobu ya Je sika n'en ai pas le contrôle. ngai nazali te na bokondi na yango Cela parle de soi. yango ekoloba to ya ngai C'est ma voix. eza mongongo na Et ngai je m'entends moi-même parler. mpenga moko na komi yoka komi Tout oloba comme vous. lokola bino Vous m'entendez maintenant parler. okoyokaka sika ya koloba Je m'entends moi-même nakomi parler. yoka nga makomi loba Et que cela dit aux gens. ete yango koloba na bato Je prends la voix de Branham. nzambe adi mongongo ya Il branam commence à parler. abandi koloba Branham entend la voix de Dieu par sa propre voix. branam akoyoka mongongo ya nzambe na nzela mongongo na ye moko Écoutez, boyoka Natanga. Il dit ceci. alobi bwe Ma commission, etina na le ngai 5 mai 1951, paragraphe 40. nzela ya tuku na minei Il dit ceci. alobi bwe Eh bien, malamu paragraphe, j'ai déjà dit le paragraphe, frère. Paragraphe 40. nzela ya tuku na Un peu au minei milieu. Eh bien, frère. malamu ndeko Eh bien, Malamu. je suis juste votre frère. nazali kaka ndeko na bino Par la grâce de Dieu. na ngolu ya nzambe Mais quand l'ange de l'Éternel descend, kasi ntango mwanze na yawe akiti cela devient alors une voix de Dieu pour vous. yango komi mongongo ya nzambe mpo na bino Ah! Jean-Baptiste n'était pas la voix de Dieu. yohane mobati azalaki te mongongo ya nzambe Quand on l'a mis en prison, ntango batie na boloko Onction est longué. epakolami Il etiki redevient ordinaire. ye azongi lokola moto nyonso Allez leur poser la question. bokende kotuna bango motuna Si celui qui devait venir, c'est le Messie. nde ye olingaka yaka masiya Mais comment il ne savait plus que c'est le Messie? nde nayebaki su te ezalaki masiya Jean-Baptiste entend que la voix c'est autre chose. yohane mobati lokola mongongo eloko Jean-Baptiste mosusu entend que humain c'est autre chose. yohane mobati lokola moto eloko mosusu Toi aussi. yo mpe Lorsque l'onction est sur toi, ntango epakolama eza tu likolo na yo changes. yo kosanze Totanga. lisons La commission. Écoutez. La commission là, il dit quoi? Écoutez ici. Pourquoi on doit écouter les bandes? mpo na nini esengeli toyeka babande Écoutez, il dit ceci. Je saute beaucoup de choses. Je vais droit au but. Écoutez. Les instructions de Gabriel à Daniel. mitindo ya gabriel epai ya daniel Paragraphe 133. nzela na kama moko na tuku misato Et na misato jamais Dieu n'a traité avec Israël mpe nzambe atikala te kosala elongo na israele jusqu'à ce qu'il soit retourné dans sa patrie. kino ete ye azonga na ekolo na ye Écoutez-moi. boyoka ngai Ainsi dit le boye Seigneur. elobi yawe Ah, ça c'est autre chose. Hein? oyo eloko mosusu Ainsi dit le Seigneur. boye elobi yawe Dieu ne traitera jamais avec son église nzambe akotikala te kosa boyoka ye na jusqu'à eglise ce na qu'il ye revienne dans sa patrie. kino ete ye akozonga na ekolo na ye Le message de l'heure. sango ya tango Comme Dieu veut traiter avec nous, lokola nzambe ali kosa il boyoka ye na nous a biso dit, alobi na biso revenons au bond. Il dit, alobi le message de l'heure. sango ya tango Revenez à l'origine. tozonga na oyo ebandeli L'origine c'est William Mario Branham. oyo ebandeli ezali william mario branham Nous ne sommes que des auxiliaires. biso tozali se baye bakosala na nsima na ye Ngati Branham, Totanga. pa moi branham Il dit, alobi la voix du signe. mongongo ya 13 mars 64, paragraphe 149. nzela na kama moko na tuku mine na libwa Cette nature, na yango eyi oyo à la venue, ce sera la même. na boye ekozala se moko Ce wana ne sera pas un groupe. ekozala te etonga ya bato Ce sera un seul homme. ekozala se moto yoko Jamais Dieu n'a traité autrement nzambe atika te kosala na libanda que ndenge par un mosusu seul homme. kaka se na moto moko Or, Élie soka eliya n'était pas un groupe. azalaki te ngulupa wana ya bato Jean-Baptiste yohane mobatisi n'était pas un groupe. azalaki te ngulupa Ils étaient un seul individu. bazalaki moto se moko Dieu de Malachie 4 nzambe kati ya malaki ya mine ne dit pas alobi te j'enverrai un groupe. nakotinda ngulupa Il ya a bato dit alobi j'enverrai Élie. nakotinda On ne eliya peut pas modifier la parole. okoki te kobongola liloba Pourquoi crier parle? mpona koganga loba Paragraphe 297 ou 205 dans les autres versions. zana kama mibale na tuku libwa na sambo Il dit alobi c'est lui qui m'a dit ye nde alobi na ngai il y a 30 ans, eza na mibu tuku misato là-bas au fleuve, kuna na fleuve alors que je n'étais qu'un jeune homme, na ntango nazalaki elenge mobali un petit prédicateur. bote ya mokie
debout dans l'eau. Je me tenais là. Lorsque cette lumière, cette même colonne de feu descendue des cieux, s'arrêtait là et dit, de même que j'ai envoyé Jean-Baptiste pour annoncer et préparer la première venue de Christ, ton message annoncera et préparera sa seconde venue. Qui va préparer la seconde venue? Le message. Pourquoi? Toi, tu as vu Branham? Branham est parti, non? Donc toi, tu es perdu. Donc on s'entend. Branham a Koufa Akinda. Branham est mort, il est toi, parti. Tu as vécu après Branham. Donc tu es perdu. Non, tu n'es pas perdu. Parce que celui qui préparait la venue, c'est le message. Donc, si tu veux être préparé, tu dois écouter le message. Oh, le message est sur la bande. Le message, c'est la voix qui sort. Lorsque tu écoutes la voix, tu es en train de te préparer. Vous avez maintenant saisi la vision? Quand Dieu vous bénisse. On continue. Il dit, je saute. Talking. Question et réponse. 12 janvier 61, paragraphe 384, un peu au milieu. C'est le message qui sera le précurseur de la seconde venue de Christ. C'est ce qu'a dit l'ange du Seigneur. C'est pourquoi le pasteur dit, ce n'est pas la chair de Branham qui compte, c'est la voix qui sort. Parce que la voix qui sort, c'est ça le message. Bientôt je vais atterrir. Il dit, celui qui est en vous, paragraphe 75. Voici ce que j'essaie de dire. Ne perdez jamais confiance. Ne laissez pas Satan vous dire du mal de moi. Toute personne qui parle du mal de Branham, il est maudit. Toute personne qui parle du mal du pasteur est envoûtée. Toute personne qui parle du mal des assistants est maudite. Toute personne qui parle du mal de sa soeur, de son frère, n'a pas le Saint-Esprit. Allez lire la brochure Le Respect. Il dit, mais gardez cette confiance. Ne dites pas du mal de moi. Parce qu'il y en a beaucoup. Mais gardez cette confiance. Parce que si vous ne le faites pas, ça n'arrivera pas. Ne regardez pas à moi en tant qu'homme. Je suis un homme. Je suis plein de fautes. Mais regardez à ce que je dis. À son sujet à lui. C'est lui. C'est de lui qu'il s'agit. Les Branhamistes regardent à Branham au lieu de regarder au message. Monsieur, est-ce le signe de temps de la fin? Mes amis, paragraphe 433. Mes amis, ne regardez pas à moi. Je suis votre frère. Ne faites pas attention à moi. Parce que je ne suis qu'un mortel. Je dois mourir comme n'importe qui d'autre. Ne m'écoutez pas. Mais écoutez ce que j'ai dit. Il a dit quoi? Il a dit le message. Écoutez ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit est le message. Ne faites pas attention au messager. Observez le message. Gardez les yeux, non pas sur le messager, mais sur le message. C'est qu'il dit. C'est la seule chose à laquelle il faille regarder. Maintenant écoutez. Ne sonnez pas, pardon, je vais bientôt atterrir. Le saut, le premier saut. 398. Écoutez. Au milieu de tout ce méli-mélo, des dénominations qui discutent sur les différents credos. Dieu nous a promis un vrai prophète
de la vraie parole. Avec un message de revenir à la parole du Dieu originel et à la foi des pères. Ça me vient. Il n'y a pas eu de nourriture hybride ici à la pierre de fête. Lorsque le pasteur le prêche, ce n'est pas l'hybride. C'est l'original. Lorsque le pasteur Charmant et les autres prêchent, ce n'est pas hybride. L'hybride, c'est dire ce que Branham n'a pas dit. Donc je dis ce que Branham a dit. C'est la nourriture pure. Alléluia. Amen. C'est pas moi, on m'a dit de vous dire ça. Vous connaissez l'hybridation? L'hybridation, je prends les fausses choses, je mélange avec les vrais. Si le pasteur mélangeait les choses, la Pentecôte n'allait pas descendre ici. Je ne confirme jamais une dénomination. La Pentecôte est descendue ici avant même qu'on écoute les bandes. On écoute les bandes pour monter un peu plus haut. Il ne faut pas confondre les choses. Oh, il a gâté. Moi je dis ce qu'on me dit de dire. Parce que les gens parfois les idées, oh quand le pasteur prêche, ça c'est l'hybridation. Païen! Je ne t'injurie pas. J'ai seulement dit un mot de la Bible. Païen, ça est dans la Bible. Il dit, envoyez un vrai prophète de la vraie parole. Avec un message de revenir à la parole du Dieu originel et à la foi des pères. Avec la foi des pères. Maintenant regardez. Pour faire descendre la puissance du Saint-Esprit parmi les gens. Avec une puissance qui l'élèvera au-dessus des choses. Et la fera entrer au même moment. Cet âge. Il y a quelque chose que vous connaissez déjà. Vous connaissez déjà la citation là, mais il y a un élément que je vais vous montrer. Écoutez. Une fois encore, Dieu va révéler la vérité comme il a fait à Paul. Au jour du 7e messager, au jour de l'âge de Laodicée, ce messager révélera les mystères de Dieu. Comme ils ont été révélés à Paul. Il parlera. Et ceux qui recevront ce prophète en son propre nom recevront les effets bénéfiques du ministère de ce prophète. Les effets bénéfiques, ça ne demande pas que tu sois extraordinaire. Non. Les effets bénéfiques, dès que tu acceptes que Branham est le messager prophète pour toi, tu as déjà les effets bénéfiques. Parce que tu l'as reçu. Les effets bénéfiques, c'est beaucoup de choses. Mais ça ne s'arrête pas là. Il a mis un point. Maintenant, regardez la partie qui concerne les enlevés. Vous pensez que ce sont ceux qui seront enlevés qui reçoivent les effets bénéfiques? Même un Branhami s'est béni parce qu'il a reçu Branham. Oh! Judas n'était pas béni quand il a reçu Jésus. Caïn n'était pas béni quand il a reçu l'Éternel. Mais il n'est pas rentré. Vous savez pourquoi? Il a reçu, mais il n'obéit pas. Nombreux aussi croient le messager. Peu obéissent. La présence des grands biens matériels n'est pas le signe toujours de la volonté de Dieu. Il y a des escrocs ici. Tu as l'argent parce que tu es escroc. Tu appelles ça la bénédiction. Moi j'appelle ça l'envoûtement. Je ne bénis pas dans l'escroquerie. Il y a des gens ici toujours parler du mal des autres. Il n'a jamais réparé. Tu viendras prendre la Sainte Seine. Tu te moques de toi-même. Il y a des sorciers ici. Frères sorciers. Sœurs sorcières. Jésus-Christ t'aime. Il n'aime pas ta sorcellerie. Tu ne peux pas laisser ça. Je parle pas pour te condamner. Je vais te voir au ciel.
Ça me fait mal de devoir payer ta dîme, de devoir payer la construction. Mais ce démon-là, parfois tu n'étais qu'un bébé. Tu étais innocent. Quand on t'a donné ça, tu veux garder ça pour toi. Tu ne peux pas confesser ça. Moi, je ne peux pas t'accuser. C'est pas moi qui t'ai créé. Mais j'ai pitié de ton âme. C'est pourquoi je te parle. Mais ce que Yininga, si tu maïs ça te regarde. Moi, je ne condamne pas les gens. Je les aide à rentrer au ciel. Écoutez la phrase. Et ceux qui l'écouteront. Voilà maintenant. Ici, là, il s'agit maintenant d'écouter. Hein. Vous savez le mystère? Romain. Roma. La foi vient de ce qu'on entend. C'est pourquoi vous devez écouter. Quand tu reçois, tu l'as reçu, non? Tu as les effets bénéfiques de ce ministère. Point. Maintenant on dit. Il dit ceci. Et ceux qui l'écouteront seront bénis. Virgule. Ils feront partie de cette épouse du dernier jour. Ce dont il est dit dans l'Apocalypse. Ceux qui écoutent font partie de l'épouse. Les Branamis sont reçus. Mais ils ne l'écoutent pas. Parce que lui, il leur dit, moi je ne suis pas Elohim. Eux, ils continuent à dire tu es Elohim, c'est qu'ils ne l'ont pas écouté. L'enlèvement ne les concerne pas. C'est pourquoi ils ne sont pas l'épouse. Mais toi qui as reçu et qui écoute, tu es l'épouse. Regardez, je termine. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Non, Abraham. C'est là où je vais finir. Je ferme l'ordinateur. Abraham avait besoin d'une femme pour son fils. Abraham avait besoin d'une épouse pour son fils Isaac. Il dit bon, Isaac, c'est pas à Isaac de choisir sa femme. C'est moi, Abraham, qui dois lui choisir une femme. Mais la femme qu'il doit avoir doit être de la même patrie que moi. Il ne doit pas aller prendre une sémence autre. Il faut que ça soit toujours dans ma patrie. Mais Isaac ne connaît pas. Je dois prendre quelqu'un parmi mes serviteurs. Mais pas n'importe quel serviteur. Parce que j'en ai beaucoup. Mais parmi ces serviteurs, il y a un qui est fidèle. Il y a un qui est loyal. Lui ne peut pas me désobéir. Tout ce que je lui dis, lui dit Amen. Ce serviteur-là, c'est Eliezer. À l'intérieur d'Eliezer, vous avez le mot Élie. Alléluia. Amen. Il y a Élie ici. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Abraham dit à Eliezer, mon ami vient. Prends les chameaux. Prends les biens. Va chercher une femme pour mon fils. Mais attention, ne prends pas chez les païens. Tu dois prendre dans ma patrie. Je te montrerai là où tu le trouveras. Va à tel endroit. C'est tout. Les chameaux, les biens et l'ange qui est avec moi sera avec toi. C'est lui qui va te conduire. Eliezer est arrivé. Il dit quelle lourde responsabilité. Allez chercher la femme d'Isaac. Eliezer fait la prière en route. Celle-là qui va donner l'eau à moi et au chameau, c'est celui-là que je vais prendre. En d'autres termes, celui qui prendra soin de moi et les et de mes chameaux, qui n'est autre que la parole, c'est celui-là qui sera la femme d'Isaac. Il ne faut pas seulement qu'il m'aime, il doit aussi aimer ceux qui m'accompagnent. Alors il a dit, les chameaux, allons-y. Branham dit, les chameaux représentent la puissance. Il n'avait pas seulement les chameaux, il avait aussi des grands biens. Suivez-moi très très bien. Il est en train de partir en voyage. Il arrive dans une contrée au bord du puits. Le puits, c'est l'image d'une église qui est fait du tabernacle. De là sortira Rebecca. Je monte d'abord avec Abraham. Il arrive là. Rebecca se présente. Donne-moi à boire. Bongo.
le même ange moi c'est mon corps qui était avec Eliezer doit venir chez Rebecca. Alléluia. Amen. Rebecca, pour connaître le son, lorsqu'il a révélé le son, Dieu va aussi lui briser le son. Lorsqu'il a scellé le son, Dieu lui révélé le son. Le son c'était quoi? Tu donnes de l'eau au chameau. Quand tu n'as pas l'ange, c'est normal que tu dises que les 7 tonnerres ne sont pas révélés. Parce que celui qui a révélé les 7 tonnerres à Branham, Dieu aussi te l'a révélé. Alléluia. Amen. L'ange est venu. Moi ça y est. Rebecca, le secret de 7 tonnerres, donne l'eau au chameau. C'est ça les 7 tonnerres. Rebecca a dit amen. L'épouse doit écouter le son. Ah, je termine l'histoire, merci. Je ne désobéis pas à l'ordre, pardon, je ne désobéis pas, je dois terminer la pensée. Il arrive. Il a donné l'eau à Eliezer. Il a donné l'eau au chameau. Toi, tu vis où? Là-bas. Il est venu. Tes parents pentecôtistes ont besoin des dons. Botswa makabo, botswa ba recevé, botswa bambongo, botswa ko rouler. Mais toi Rebecca, ça c'est pas pour toi. Toi tu as plus que ça. Toi tu dois monter sur le chameau. Toi tu dois monter sur le chameau. Toi tu t'aimes. Toi tu dois recevoir la puissance. Alléluia. Amen. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, avait besoin d'une épouse pour son fils Jésus. Il a dit qu'elle est mes serviteurs. Il y a Billy Graham, il y a Oral Robert, il y a Tony Hicks, il y a William Branham. De eux tous, Branham est le plus fidèle. William Branham vient. Voici la puissance. Voici le Saint-Esprit. Voici la résurrection. Voici l'adoption. Va chercher Rebecca. Branham est venu avec un message. Donne-moi de l'eau. Le message donne-moi de l'eau, c'est quoi? C'est la parole que vous entendez. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez remplis. Recevez le Saint-Esprit. Soyez délivrés. Levons-nous, en acclamant très 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 fort la parole. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Que Dieu bénisse notre diacre Eric. Ce qu'il a dit en rapport avec lire et écouter. J'espère que ce n'est pas quelque chose qui a chopé l'église. Parce qu'on a déjà lu cette citation. Frère Branham déclare dans Élie et Élisée, du 4 mars 1954. Il dit au paragraphe 1. Il dit bonsoir mes amis, je suis très heureux d'être de nouveau ici ce soir pour servir son peuple au nom de notre précieux Seigneur Jésus. Je voudrais une fois de plus exprimer mes compliments à cette chorale espagnole pour ce beau cantique. Vous savez, ce n'est peut-être pas que je comprenais toujours les mots, parce que c'était une chorale qui chantait en espagnol. Frère Branham m'a écouté, mais il ne comprenait pas toujours les mots. Mais on pouvait comprendre l'esprit dans lequel c'était chanté. Même s'il ne comprenait pas tous les mots. Non, écoutez. Il en est ainsi. Vous pouvez lire un livre, lire un sermon, lire une brochure. J'ajoute lire une brochure. Le sermon, c'est la prédication. Et la brochure, c'est une prédication sous forme de livre. Cependant, vous n'en tirez jamais quelque chose, à moins que vous entendiez la personne prêcher ce sermon. Donc écoutez
ça va plus loin que lire seulement. C'est pas nous, c'est le prophète. C'est pas pour rien que Dieu a dit au jour de la voix. Vous qui ne pensez toujours, non, le pasteur, on met trop frère Branham. Dieu a dit au jour de la voix. Oh frère, pitié. Il dit, vous n'en tirerez jamais quelque chose, à moins que vous entendiez la personne prêcher ce sermon. L'esprit accompagne cela. C'est pourquoi quand nous écoutons frère Branham, nous voyons à un certain moment l'atmosphère qui change, l'esprit qui accompagne la prédication. Est-ce que vous êtes avec moi? Soyons dans la joie d'avoir un pasteur qui veut nous conduire jusque dans l'enlèvement, jusque dans la perfection. Soyons heureux. Tous n'ont pas cette chose. Pour d'autres serviteurs, non, c'est moi. C'est moi. Non, nous, c'est pas ça. Frère Branham avait une vision. Il voyait le soleil briller sur des semences, mais avec des arbres qui empêchaient aux rayons d'atteindre les semences. L'arbre représente aussi des gens, des personnes. Oui, beaucoup de pasteurs se placent devant. Non, moi. Empêchant aux semences de Dieu d'être connectés directement au rayon du soleil qui a brillé par William Marion Branham. Ce message, c'est Christ lui-même qui brille sur l'épouse. Et frère Branham déclare, ceux qui restent à l'épouse, c'est d'être dans la présence du soleil. Quel soleil? Mais le message. Quel message? Maintenant nous insistons en disant le message sur les bandes. Et oui, vous êtes en présence du soleil. Nous ne doutons pas que Dieu parle par les prédicateurs, par nous. Oui, c'est la vérité. Mais nous, en tant que prédicateurs, et qui voulons vous préparer pour que vous ne ratiez pas l'enlèvement, nous vous disons, oui, mais écoutez, beaucoup et encore plus, William Marion Branham. Et vous trouvez ça bizarre. Et ça vous énerve. Vous trouvez ça contraire à la parole. Non, c'est toi qui es en dehors de la parole. Je te dis la vérité. C'est toi qui es en dehors de la parole. Frère Branham déclare, écoutez un sermon. L'esprit accompagne. Quand je dis amen, quand il a dit que ça va plus loin. La Bible dit la foi vient de ceux qu'on entend. La Bible n'a même pas dit la foi vient de ceux qu'on dit. Mais il dit de ceux qu'on entend. On n'a pas dit que lire c'est mal. Mais Dieu veut que nous écoutions. Nous devons entendre. Si nous aimons le prophète, mais comment on a du mal à accepter d'écouter le prophète à l'église et de beaucoup l'écouter à l'église? Alors que Dieu a dit, nous l'avons entendu hier ici, ce que tu as aimé, Branham, et ceux qui t'aiment, je te les donne. Tu vas dire que tu aimes frère Branham, tu n'aimes pas l'écouter à l'église, tu ne l'aimes pas. Tu as dit non, moi j'écoute seulement, c'est seulement à la maison. Il faut qu'on vérifie bien si à la maison tu écoutes aussi. Frère, à l'église ici, il y a quelque chose qui s'ajoute. Je vous dis. Écoutez frère Branham à l'église. Je vous dis, cela a un impact encore plus grand. Je vous le dis, c'est la vérité que d'écouter à la maison.
Il y a un impact encore plus grand. Parce qu'il y a des promesses. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc nous sommes réunis en son nom. Et sa promesse dit qu'il viendrait là. Et quelquefois à la maison on est distrait. Donc tu écoutes, on t'appelle. Jean, viens faire ceci. Pendant que tu écoutes, on te dit ceci. Mais ici, on vient préparer. Parce qu'on vient adorer le Seigneur. Et quand tu écoutes, c'est pas pour rien qu'il y a une onction spéciale. Pendant que nous écoutons le prophète ici. Hey. Dieu a promis. Et frère Branham l'a dit. Dieu donnera toujours un peu plus aux pasteurs pour vous conduire. Soyez des brebis. Oui, une vraie brebis se laisse conduire. À moins que ce que nous te disons soit contraire au message. Donne-nous la citation. Mais si ce n'est pas contraire au message, range-toi. Sinon tu prouves que tu es un bouc. Ah, je te dis la vérité. Et c'est grave. Oh, que Dieu bénisse notre diacre Eric. Que Dieu le bénisse abondamment. Oh, nous allons nous lever et prier. Gloire à Dieu. Alors que nous chantons un cantique, chacun va dire quelque chose au Seigneur. Pour le prophète que tu m'as donné, Seigneur, je te loue, je te louerai, je te louerai. Pour le prophète que tu m'as donné, Seigneur, je te loue, je te louerai, je te loue. Oh oui, Seigneur, que ferais-je pour toi, Seigneur Jésus, mon Dieu, tu m'as tout donné, tu m'as tout donné, tu m'as tout donné. Oh oui, Jésus, je vivrai pour toi toute ma vie. Oui, Saint-Esprit, vis dans mon cœur, vis dans mon cœur, tu m'as tout donné. Pour le message que tu m'as donné, Seigneur, je te louerai, je te louerai. Pour le message que tu m'as donné, Seigneur, je te louerai, je te louerai, je te louerai. Oh oui, Seigneur, que ferais-je pour toi, Seigneur Jésus, mon Dieu, tu m'as tout donné, tu m'as tout donné, tu m'as tout donné. Oh oui, Jésus, je vivrai pour toi toute ma vie. Oui, Saint-Esprit, vis dans mon cœur, vis dans mon cœur, tu m'as tout donné. Que chacun s'adresse au Seigneur, que chacun parle à Dieu maintenant. Que ferais-je pour toi,
Seigneur Jésus, mon Dieu, tu m'as tout donné, tu m'as tout donné. Oui, oh Jésus, je vivrai pour toi toute ma vie. Oui, Saint-Esprit, vis dans mon cœur, tu m'as tout donné. Pour la grâce que tu m'as donnée, Seigneur, je te louerai, je te louerai. Pour la grâce que tu m'as donnée, Seigneur, je te louerai, je te louerai. Oh oui, Jésus, que ferai-je pour toi, Seigneur Jésus, mon Dieu, tu m'as tout donné, tu m'as tout donné, tu m'as tout donné. Oh oui, Jésus, je vivrai pour toi toute ma vie. Oui, Saint-Esprit, vis dans mon cœur, tu m'as tout donné. Pour le Saint-Esprit que tu m'as donné, Seigneur, je te louerai, je te louerai. Pour le Saint-Esprit que tu m'as donné, Seigneur, je te louerai, je te louerai. Oh oui, Seigneur, que ferai-je pour toi, Seigneur Jésus? Tu m'as tout donné, tu m'as tout donné. Oh oui, Jésus, je vivrai pour toi toute ma vie. Oui, Seigneur, vis dans mon cœur, tu m'as tout donné. Micro passe. Prions le Seigneur. Seigneur de gloire. Oh, merci pour ta parole. Merci pour les glorieux dons que tu as donnés à la pierre de fête. C'est vrai, tu avais exaucé la prière de notre pasteur. Alors qu'en 94, il t'avait prié qu'il voulait voir des véritables dons d'un Corinthiens 12 et de véritables dons d'Éphésiens 4:11 être suscités dans cette église. Et par une prophétie, tu lui avais confirmé que tu l'avais exaucé et qu'il verrait cela s'accomplir. Et année après année, nous pouvons témoigner, Père. Oui, tu as accompli cela. Oui, tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Merci pour tous ces dons par lesquels nous avons vu ta gloire tout le long de cette série de réunions. Depuis le premier jour jusqu'à ce soir, nous te remercions pour notre frère Bush, pour notre frère Eric Massamba. Bénis-les abondamment. Que ta parole que nous avons reçue se fasse chair en chacun. Que ce que tu as voulu nous dire soit semé en nous, Père. Que ce que tu as voulu transmettre à ton église soit reçu par chaque âme prédestinée. Accorde-le, Père.
C'est dans ce but que nous venons à l'église. Car tu es en train de bâtir ton épouse. Tu es en train de construire une épouse parole. Une épouse parfaite. Pierre après pierre. Que tu poses dans nos vies. Merci pour ce que tu as posé comme pierre dans nos vies au travers de ces réunions. Merci Père. Cela nous prépare à entrer dans la nouvelle année dans la bonne atmosphère, dans la bonne attitude mentale, dans le bon état de cœur. Parce que ta parole nous lave, ta parole nous purifie, ta parole nous explique. Fais ton travail dans nos vies, Père. Et laisse-nous te laisser œuvrer dans nos vies, alors que nous nous abandonnons à toi. Merci Père pour cette réunion ce soir. Merci d'avoir exaucé les prières de tes enfants, d'avoir apporté la solution au problème, d'avoir guéri les malades, d'avoir délivré les captifs, d'avoir sauvé les âmes. Merci pour la solution à tous les problèmes. Bénis les deux vases que tu as utilisés. Fortifie-les, soutiens-les. Bénis-les davantage. Bénis notre pasteur en qui tu as placé ce poids et cette conduite pour que ces réunions se tiennent. Bénis ton église entière, tous les offices, chaque élu. Merci Père. Nous te confions notre veillée de demain pour clore cette fin d'année. Que demain ce soit le coup de la réunion, le sommet même. Bénis-nous encore demain. Dispose nos cœurs à venir prêts. Et visite-nous Père. Merci d'avance pour ce que tu feras. Alors que nous nous préparons à prendre le pain et le vin, que les promesses du souper du Seigneur se manifestent dans nos vies. Rentre avec chacun dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu soit loué. Nous avons 4 annonces à vous donner. Demain, la veille commence à 18h. Comme le pasteur nous l'a dit, il sera strict. À 18h30, il sera du haut de la chair. Et il commencera par les réponses aux questions. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Et demain, bon, pour ceux qui ont donné, gloire à Dieu. Sinon, demain, vous les amènerez. Et à 18h30, le pasteur sera du haut de la chair. Rappelez-vous, nous allons prendre le souper du Seigneur. Venons préparer. En ayant mis nos péchés sous le sang. Nous avons le droit de prendre le pain et le vin que ceux qui mènent une vie digne de l'évangile. Sinon, ça sera une condamnation et une malédiction. Et si vous menez une vie digne de l'évangile, ça sera une bénédiction. Frère Branham va plus loin même. Il dit même que c'est ceux qui sont dans le corps qui doivent prendre cela. Parce que le pain et le vin, le pain représente le corps de Christ. Donc, soyez sûr que vous menez la vie qu'il faut. Donc demain à 18h.